On a dans la paracha de Vayera une mitzvah un peu particulière qui va avoir un certain nombre d'incidences. Regardez, page 42. Page 42, on est chapitre 18, verset 16. Yuthet Tetzaïn. Vayakumu Misham Anashim. On s'intéresse toujours à l'arrivée des Malachim et pas leur départ. C'est dommage quand même. Faut voir s'occuper de la fin. Vous allez voir qu'on va voir le thème, c'est la mitzvah de l'Evaya. Raccompagner. Vayakumu Misham Anashim. Les hommes se sont levés de là-bas. Vayashkifu al pene Sedom. Alors ils ont regardé en direction de Sodome. Avraham olech imam les shalecham, et Avraham est allé avec eux pour les renvoyer. Olech imam les shalecham. D'ici, on apprend la mitzvah de raccompagner une personne. Regardez Rashi, les shalecham, les lavotam, c'était pour les raccompagner. Qui savour orhim em, parce qu'ils pensaient que c'était des invités. De ce Rashi, on voit alors que depuis le début, on a l'impression qu'il sait que c'est des malachim. Là, au moment où ils partent, il y a l'impression que c'est Anashim, ce sont des hommes. On voit cette mitzvah de l'Evaya. Cette mitzvah de l'Evaya, on la retrouve encore dans un autre passage. C'est juste avant la Hakeda. Il y a marqué, page 52, chapitre 21, verset 33. 21-33. Vaïta Eshel Be'er-Shava. Qu'il a planté un Eshel à Be'er-Shava. Et là, dans Rashi, il va ramener la marloquette de Rav Shmuel, qui dit Eshel, Rashi va dire Rav Shmuel, Chadamar, Pardes, la vie menu perot l'orchim bisroda. Il dit c'est un verger pour amener des fruits pour les invités pour le repas. Autrement dit, c'est pour les invités. C'est pas un Pardes pour le kiff de la culture de fruits. Chadamar fundak l'arsania ou beau colminé perot. Et l'autre opinion, c'est non, c'était une auberge. Et il y avait dedans toutes sortes de fruits pour les invités. Maintenant, sur la version de l'auberge, on va nous dire que c'était les initiales connues Achila, Shtia, Levaya ou Lina. C'est-à-dire les initiales de Eshel, c'est manger Achila, Shtia, boire. Et sur le Lamed, c'est intéressant parce qu'il y a une discussion. Une opinion va dire c'est l'Evaya, c'est raccompagner, ça fait partie de la mitzvah. Et une opinion c'est Lina, c'est dormir. C'est bizarre parce que bon, alors, c'est l'un ou l'autre. On va dire s'ils partent avant de dormir, alors tu les raccompagnes. Sinon ils dorment à la maison. Et peut-être parce que si je vais les garder pour dormir, c'est parce qu'il est peut-être trop tard, parce que c'est peut-être dangereux. Alors non, tu peux les raccompagner parce qu'ils vont être protégés à travers l'Evaya. Donc l'un peut remplacer l'autre. Mais maintenant sur la mitzvah de l'Evaya, c'est très surprenant parce que le Rambam dans Ilchot Avelut, chapitre 14, Halacha 2, il dit Schar al-Levaya merubé minakol. Le fait de raccompagner, et là-bas on parle de raccompagner une personne à sa dernière demeure. Il y a un lien, ça s'appelle les deux Levaya. C'est un schar qui est énorme. C'est en fait, dit le Rambam, Chok shechakak Avraham derech chesed, que Avraham a fixé dans une façon de chesed. Et comme c'est connu, Gdola Achnasatochim et Kabbalat Pnei Shrina, c'est plus grand Achnasatochim que Kabbalat Pnei Shrina, mais ça va faire plaisir à certains. La suite, c'est que ou Veli Vuyam, Yoter me Achnasatam. Et les raccompagner, c'est encore plus important que de les recevoir. Pas parce qu'on est content de ce débat, non. Non, mais pourquoi ce serait plus important l'Evaya que la Achnasa? Après tout, c'est un peu bizarre. Parce qu'à travers la Levaya, je montre que je ne veux pas me séparer de cette personne comme ça. Quand je raccompagne, c'est-à-dire on a du mal on veut encore rester. Et donc ça montre une chibba, ça montre de l'achérissement, d'être proche et d'être
encore plus que quand je le reçois. Parce que quand je le reçois, bon, moi, il est là, je dois gérer. Parce qu'il va partir, elle baille, c'est fini. Non, je raccompagne. Donc ça montre. Je vais faire la sieste. Je vais t'assurer qu'il est bien parti et qu'il va tantôt. J'ai oublié. C'est sûr, tu l'amènes très loin. Tu raccompagnes loin comme ça. Maintenant, la mitzvah de l'Evaya est tellement puissante qu'on nous dit que Kol Sheino Melavé qui est loup chauffeur d'amim. Quand on ne raccompagne pas, c'est comme si on assassinait. Comme on le voit. Raccompagner aujourd'hui. Arba Amot. Avec Arba Amot, on a fait la mitzvah. C'est comme d'ailleurs dans le. C'est compliqué tout ça. Oui, mais j'ai pas dit que c'est pas compliqué. Mais la Torah pour les morts, moi. Moi, j'évite toujours, j'aime pas aller chez les morts. Eh ben, tu rates une mitzvah. Il y a d'autres qui le font. Alors, si elle a d'autres et que toi tu vas étudier à la place, etc. Non, j'aime pas. Je supporte pas tout ce qui est la mort, les machins, la réa, j'aime pas. T'as le droit, t'as le droit, je dis pas. Et ce matin j'étais là-bas, juste après j'étais un peu moins. Non, mais non, bon, il y a des halachot sur les Levaya. Si par exemple il manque Minyan, on est obligé d'aller. On parle pas de ça. Non, mais voilà. Mais si non, il y a Minyan et que moi on n'a pas besoin. Pour veiller ou Minyan? Non, pour raccompagner Levaya. Dans ce cas-là. C'est comme le docteur qui dit à quelqu'un, il dit qu'est-ce que tu as? Il lui dit j'ai des trous de mémoire, je perds vite la mémoire. Il me dit paye-moi mon choubi la mémoire. En fait, là, d'où je vois que c'est Koekil ou chauffeur d'Amim, c'est la Gemara Sota, page 45b. Quand on voit une personne qui est morte, on nous dit c'est l'histoire de la Egla Roufa, de la génisse à la nuque brisée. Non, parce que là, il y a quand même un contraste là. C'est que tu fais, par exemple, tu ferais Akhnasat Grim, et d'un autre côté, il te dit que si tu raccompagnes pas bien la personne, tu fais comme si tu fais chauffeur d'Amim. Donc alors, il vaut mieux ne rien faire. C'est vrai que des fois, quand tu fais une mitzvah, tu te mets dans une situation où il faut jusqu'au bout. Et si tu t'arrêtes au milieu, c'est. Alors maintenant, celui qui ne raccompagne pas, c'est qui est le chauffeur d'Amim. Maintenant, celui qui ne reçoit pas du tout, il est chauffeur d'Amim. C'est pas qui est loup. Et si c'est pas le même, c'est celui qui prend la mitzvah, c'est celui qui accompagne comme. C'est des mitzvahs différents. Ça peut être. Celui qui marque Nice, théoriquement, il est mélavé. Maintenant, s'il ne peut pas être mélavé et qu'il y a une autre personne qui est mélavée, ça sera quitte. Dans l'histoire, on la voit de l'Egla Roufa. Une fois, à la curée, là-bas, j'avais matriculé 3 personnes, un grand avec quelqu'un qui l'a fait. Curée, Shabbat, c'était 3 Israéliens. C'était que des escrocs, ils sont venus chez moi. Là, ils sont venus, je les ai invités à la maison, ils m'ont fatigué toute la semaine. on dit dans l'histoire de l'Egla Roufa où les Zikneiro venaient et disaient on ne l'a pas laissé partir sans les Vaya. Ça veut dire que si on l'avait laissé partir avec les Vaya, il aurait été protégé, il n'aurait pas été tué. C'est pour ça qu'on dit que si on ne raccompagne pas, qu'il est chauffeur d'Amim. C'est ça le Makor. Parce qu'il y a marqué Kolamelave Arba Amot et Nonizouk. Celui qui est accompagné sur Arba Amot, il est protégé. Et qui Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Je ne résiste pas au fait de dire que c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Levi, c'est celui qui dit Amaler Baderer ve'eno levaya. Alors maintenant, on n'est pas toujours accompagné. Si on va en chemin et on n'a pas de vaya, qu'est-ce qu'on fait pour être accompagné? Il y a Asok Batora, il étudie la Torah, qui leviat hem ne rochecha, comme c'est marqué dans les Proverbes, au chapitre 1, verset 9, car elle t'accompagne, les leviat hen, c'est un accompagnement de grâce, c'est la Torah. Que shemeneve noten koach ruchani ashomer oto. Quand on raccompagne, on confère à cette personne qui est accompagnée une force spirituelle qui le garde, qui le protège. C'est intéressant sur le principe de ce qui accompagne. Et on a dit que si on n'a pas d'accompagnement, alors on a la Torah. Remarquez que la Torah. Attends, je vais prendre mon truc. Non. Un enseignement sympathique. Et... C'est vrai, quand quelqu'un ne t'accompagne pas après avoir dîné, tout ça, te dit peut-être j'ai dit quelque chose de travers, peut-être j'aurais pas dit, tu te sens plus mal qu'autre chose. Et presque tout le bénéfice de l'Achnasa, il est. Même la bouffe, tu dis ni je veux de leur bouffe, ni je veux venir chez eux, ni je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont. Vous voulez un thé rave ou un café? Un thé, je veux bien. Mais tu vas rater là, c'est dommage. Vous avez soif aussi? Ah, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tu dois prendre toi pour toi ou pas? Non, c'est bon pour moi. Non, c'est bon. Non. Regardez,
on a dit qu'il y a une notion d'accompagnement. Et la notion d'accompagnement, elle se fait avec la Torah. Or, il y a dans les mots des mots qui des fois accompagnent les autres mots. C'est quoi? C'est par exemple dans la notion de possession. À moi, à toi, à lui, li, lo, la, par exemple. Ce qui est remarquable, c'est que la Torah commence avec un bet, elle finit avec un lamed. Hein, les lettres qui font le mot lève. D'accord? Le lamed et le bet. Or, on a dit que le fait d'être accompagné permet d'avoir une koar, une force qui le protège. C'est quoi cette force? Ça vient d'Hachem. Or, remarquez qu'avec les lettres lamed et bet, si vous leur mettez les lettres du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, il y a toujours un sens. Li, à moi. Lo, à lui. La, à elle. Bet, bi, en moi. Bo, en lui. Ba, en elle. Vous ne trouverez aucune autre lettre de l'alphabet où vous allez pouvoir faire avec les 3 lettres du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, qui aura un sens. Je vous demande par exemple, l'un des plus marquants, c'est le kaf. Alors le kaf, après je dis, mais non, kaf, ça marche. Ki, ça marche. Ka, ko, amar Hashem, ça marche. Mais ko, kaf, vav, ça veut rien dire. C'est 26, quoi, mais ça veut rien dire. Le kaf, c'est pas avec un kouf. Kaf, c'est avec un kouf. Alors maintenant, kouf, kaf, ça a un sens. Kouf et, je crois pas, et kouf yud, ça n'a aucun sens. Les seuls mots, les seules lettres c'est avec le bet, et donc ça note une notion de leva. Même, même, mi, ma, mo. Non, ça n'a rien. Dalet, dai, c'est bon. Dai, do, mis à part la lettre, et même da, en russe, d'accord, mais da. C'est on vous donne comme ça que. Et donc cette notion d'accompagnement, c'est une notion d'accompagnement qui permet en fait que l'homme ne soit pas seul. En fait, on dit quand on se sépare d'une personne, on doit se séparer mitor dvar halacha. Et ce dvar halacha, vous savez, c'est dit le Ben Ishraï, c'est bien que c'est quoi le dvar halacha qu'on se donne à ce moment-là? Parce que c'est obligatoire même pour le même. Ouais, c'est une halakha. En tout cas, enfin, la Gemara dit par exemple, c'est l'halakha. Mais c'est pas un exemple, c'est une halakha bien particulière. C'est quoi? C'est l'halakha Yahid verabim, halakha kerabim. Yahid verabim, halakha kerabim. Quand il marque l'oquette, il y a un particulier et il y a la majorité. La halakha est comme la majorité. Ouais? Non. Yud, Vav et Kaf. Ah, c'était bien tenté. Mais vous allez voir, vous n'êtes pas loin. En fait, vous avez la démarche est bonne. Regardez. C'est quoi Yahid verabim? Yahid verabim, halakha kerabim. Quand quelqu'un est dans le yishuv, c'est-à-dire dans un endroit habité, c'est une notion de rabim. Quand une personne part en voyage et traverse un endroit, il est yahid. Il est en danger parce qu'il est yahid. Alors que quand on est dans le rabim, on est en protégé puisqu'on est... Ouais. Il vaut être seul que... Ouais, vaut seul que mal accompagné, mais vaut mieux être au chavruta ou muituta. Et la Gemara dit, ou on est accompagné ou c'est la mort. Parce que quand on est seul, une personne seule est en danger. Surtout quand on doit traverser un endroit. Bon, maintenant les chemins sont plus sûrs, on est dans un pays de droit, etc. Mais avant, il y avait des brigands sur les chemins, il y avait des animaux, le chemin, il y avait Heskat Sakana. Il y avait un danger dans le chemin. Et donc, quand une personne va partir, on va lui dire Yachid ve Rabim, halakha ki Rabim. S'il y a une marloquette entre Yachid et Rabim, la halakha elle est comme le Rabim. La halakha elle est comme nous. C'est-à-dire que tu es comme nous. Le Yachid doit se ranger au Rabim. Et donc il est protégé par le Rabim. Donc tu pars tout seul, mais on t'accompagne. C'est ça la notion de l'Evaya. Et cette notion qui accompagne Yahid Verabim, halakha kerabim, eh bien, c'est ce qui est marqué dans les anges. Ki malachav yetzavelach, lishmorcha bechol derachecha. Ki malachav, car ces anges, yetzavelach, il les ordonne pour qu'ils soient associés avec toi. Yetzavé, c'est la notion
tzavta, qui soit en équipier avec toi, et tzavelach lishmorcha, pour te garder, bechol derachecha, dans tous tes chemins. Regardez, Ki malachav yetzave lach, les dernières lettres de Ki malachav, Ki ça finit avec un yud, malachav un vav, yetzave un he, lach un kaf. Donc vous avez pas mal vu. Et Ki malachav yetzave lach, malachav yetzave lach, les initiales ça fait 1000. Parce qu'on théoriquement on raccompagne sur une distance d'1000. Et donc il y a ici quelque chose qui peut aller très loin, parce que cette histoire de Yachid vers Rabim, Malachak et Rabim, c'est qui Yachid? C'est Hachem. Le Rabim, c'est le cas d'Israël. Parce que Yachido Shalom. Or, il y a Avdou Rabim. Il y a Marloquette qui a Yachid vers Rabim, Malachak et Rabim, il y a une discussion. Akadosh Baruch Hu dit Shuvu Elai, va Shuv Alechem. Revenez vers moi et je reviendrai vers vous. Faites le premier pas. Si vous ne faites pas Teshuvah, moi je vous attends. Et nous on dit Ashivenu Hashem Elecha Venashuva. Fais-nous revenir. Akadosh Baruch Hu, envoie-nous les messages et Venashuva, et nous allons faire Teshuvah. C'est ce qu'on dit à la fin des Echa, des lamentations de Jérémie. Alors, il y a un problème, Marloquette. Yahid Verabim. Yahid c'est Akadosh Baruch Hu, il dit Shuvu Elai. Et nous on dit Ashivenu Hashem Venashuva. Yahid Verabim, Alachak et Rabim. L'Alachal est comme nous. Et c'est pour ça que Donc, ça. c'est normal qu'on soit en attente. Quelque part, c'est ce qu'on demande. Et on dit Alachak et Rabim. Et c'est pour ça que ça, c'est l'introduction aux paroles de consolation. Et là-bas, ça parle de consolation, oui. Faites-moi l'espace de... Oui, d'un truc, bah, c'est Marloquette, c'est pas évident. Et comment c'est que quand il y a des marloquettes dans la Gemara, ouais. ne font pas les rabbanim qui sont plus nombreux avec des... Ouais, les moins nombreux. Avec et c'est eux qui donnent la... Ceux qui les plus nombreux sont c'est ça. Yachid et Rabim, c'était presque principe. Ils font ça même dans la Gemara? Ah oui, bien sûr. C'est ça le principe. Yachid et Rabim, Alachak et Rabim. Il y a une majorité où il y a un Rav qui est contre les autres rabbanim, l'Alacha est comme tous les rabbanim. C'est la démocratie. Baruch, Adonai, Elohim, Melech, Haolam, Shakol, Nihya, Bidvon. Excuse, j'ai reçu une visite, c'est pour ça que c'est pas possible. Pas de souci. Mais je dirais que c'est pas la démocratie, si je puis me permettre, Rabbi Meir, parce que la démocratie, c'est la loi du peuple. Or là, c'est pas les peuples, c'est les Chachamim. C'est l'élite. C'est, comment on appelle ça, une oligarchie. Une oligarchie. Il y a une autre. J'ai un autre terme plus. Méritocratie. Méritocratie. C'est la merci qu'ils vous voir. Mais, oui. Je voulais vous donner ce matin. Pas théocratie, c'est la Torah, ouais, c'est théocratie. Mais il y a une chose où en fait, c'est parce que la démocratie a le grand risque qu'on peut manipuler le peuple et en faire ce qu'on veut. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Vous êtes parti. Alors maintenant, je reviens à cette notion de l'évaïa, d'accompagner, et remarquez qu'ici, on est dans une paracha qui parle de guérison, etc. Or, quand on parle de raccompagner et de protection, quand on part ça nous fait de suite penser, Yosef, qui quand il s'est séparé de son père, il a été séparé, dit le Zohar dans Parashat Vaïgash, il a été séparé de son père, Belo Levaya. Il n'a pas été accompagné. Et c'est pour ça qu'il est arrivé ce qui est arrivé, qu'il a été vendu et qu'il a dû descendre en Égypte. Et c'est pour ça que dit son père qui Ered el Beni Avel Sheola, je vais descendre avec mon fils dans le Sheol. Parce que Yaakov se dit, j'ai la responsabilité de ne pas l'avoir accompagné. Quand vous avez 12 fils, vous n'avez pas accompagné tout le monde. Non. Les 11 sont, enfin les 10 sont partis. Ah, on parle de partir en Égypte? Non, pas partis en Égypte. Ils sont partis à Shrem pour lire Hot et Tsonaviem dans Parashat Vayeshev. Et Yaakov dit à Yosef qui était resté auprès de lui, va voir comment tes frères vont. Donc il a été envoyé, et c'est là il ne les a pas accompagnés. Et donc Yaakov va dire, c'est moi qui ai entraîné que Yosef, il est arrivé ce qui est arrivé. Mais comment est-il possible que Yaakov n'a pas réalisé ce que son grand-père faisait avec des étrangers, avec son fils? Dire, on apprend ici dans le parasha qu'Avram, il a raccompagné les Malachim. Et Yaakov, il ne raccompagne pas son fils. Il n'y a pas un kavod du père qui fait qu'il peut rester? Ça peut être... Quand il y a une notion de mitzvah, il n'y a pas de notion de kavod. Enfin, pas vraiment. Alors si on se pose cette Il n'y question... a pas de manque de kavod qui fasse la levaya. Donc il devait faire la levaya. Si on se pose cette question, on va se poser la question d'Israël, pourquoi il n'a pas accompagné Yaakov et... Quoi? C'est qui? Israël, qui n'a pas accompagné Yaakov. Où ça? Et
Moshe ça. n'a pas accompagné son fils partout. Non, pas partout. Non, il faut les endroits où ils sont partis et ils n'ont pas été accompagnés. Oui, quand il est parti. Alors, si tu veux, on peut analyser chaque chose. Mais Quand il est Yaakov sorti il est parti à Haran et qu'il va y être Yaakov vers Sheva et Harana, comment se fait-il que Yitzhak n'a pas accompagné Yaakov? Je vais te dire une réponse simple, c'est parce que Yaakov il est parti en cachette. Il a dit pas toi. Oui, donc il est parti en cachette. Donc il ne pouvait pas l'accompagner. Vous imaginez, Yitzhak qui sort avec Yaakov de Beersheba, il y a tout le village et tous les paparazzis qui sont là pour prendre les photos. Là, il est parti en cachette. L'arabe, Abraham Avinu, on parle d'Ochrim, on parle d'habiter, on parle pas des enfants et tout le reste dans une famille. C'est pas pareil, c'est différent. C'est pas pareil, c'est pas les enfants, si on va accompagner à chaque fois. Non, on a dit que le principe, pourquoi on invite, pourquoi on accompagne, c'est que celui qui part vers l'inconnu seul. Et ce qui fait qu'il est en danger. Ça ne change pas qu'à la base c'était un invité ou que c'était mon fils. Ça ne change pas. J'irai peut-être plus encore mon fils. En tout cas, en ce qui concerne Yaakov, la question elle est encore plus forte. Parce que quand Yosef va dire « je suis encore vivant », il envoie son père et Agalot. Et vous connaissez l'explication. Jeu de mots, Galot, Agla, Aroufa. Et ils étaient au skib quoi? Ils étaient en train justement d'apprendre les lois d'Agla, Aroufa. Où tu dis que on n'a pas laissé partir sans les vaillas. Quand ils sont en train d'étudier le sujet. Et Yaakov, il n'a pas réalisé ce qu'il était en train d'étudier avec son fils. Alors on peut répondre d'une façon très simple. C'est-à-dire, ils étaient justement, ils ont pas encore étudié ça. Ils étaient juste là-dessus. Et peut-être c'était ça. Ils ont commencé. Yaakov a dit bon, allez, le sujet qu'on va étudier maintenant c'est Egla Aroufa. Et attends, tu vas aller à Shrem et tu vas quand tu reviendras, on va étudier. Donc c'était le sujet qu'ils allaient aborder, mais ils n'ont pas. Et c'est pour ça qu'il n'a pas accompagné parce qu'ils n'avaient pas abordé. Mais ça c'est pas la réponse qui est classique. Ça c'est une réponse qu'on aurait pu donner. Vous savez, des fois il y a des réponses comme ça qu'on peut donner dans. Ça peut être aussi un reproche que lui fait à son père. Tu n'as pas fait ce qu'il y a écrit dans la règle, voilà, ça va t'arriver. Ça, c'est difficile de l'accepter. Pourquoi? Parce que Yosef fasse un reproche à son père en entrée de jeu pour lui dire « Papa, je suis vivant, mais tu n'as pas fait ce que tu devais faire. » C'est un peu... Mais je l'accepte. Je l'accepte. Tu vois, tu remarques. Hein. Et non seulement je l'accepte, mais tu vois, je vais aller dans ton sens. C'est que, à la base... Est-ce qu'on accompagne quelqu'un, on dit forcément une mitzvah. On sait que le mitzvah, pas tomber une mitzvah. Donc je ne peux pas faire mincha parce que je rate un an. Peut-être faut peut-être voir. Ça c'est pas. Je dirais que je suis pas. Non, je pense pas parce que à partir du moment où j'ai fait Arba Amot, ça y est, je suis Yotzé, donc je suis pas obligé de l'accompagner complètement. C'est un sujet un peu. Parce que c'est symbolique, Arba Amot, pour ce clair. Ton fils il va voyager, tu vas le voyager avec lui, tu prends l'avion et tu reviens. Non, ça va jusqu'à là. Non, mais alors maintenant. Arba Amot et l'aéroport, il y a beaucoup de choses. Ouais, non, Arba Amot, c'est. Mais alors maintenant, regardez. Prenez page 110 dans nos livres. Il y a marqué. C'est chapitre Lamed Zayin, chapitre 37, verset Yud Dalet 14. 37, 14. Quelle page? 110. Vous l'avez? Merci bien. Vayomerlo. Alors Hachem dit à Yosef, pardon, Yaakov dit à Yosef, puisque ses fils sont partis à Shrem pour faire paître le troupeau. Lechna re'e, va s'il te plaît voir, et shalom acherav et shalom atson, la paix de tes frères et la paix du troupeau. Va shiver nidavar, et tu vas me rapporter la chose. Va ishlaché ou me'emek Hebron. Il a envoyé de la plaine de Hebron. Et là, je vous pose la question, que veut dire va ishlaché ou? Il a envoyé. Il est accompagné peut-être. Ah, d'où tu vas te dire ça? D'où tu peux dire que là, ça veut dire qu'il a accompagné? Ils étaient ensemble. Jusqu'à Emek Hebron. Mais non, parce que dans le passage que je t'ai fait lire tout à l'heure, page 42, Ve'avram olech imam leshalecham. C'est le même terme. Qu'Avram était allé avec eux, les Shalecham pour les envoyer, c'est-à-dire on a dit qu'il les a raccompagnés. Là, si là-bas ça veut dire ça, il les a accompagnés, ça veut dire ici que Yaakov il a accompagné Yosef.
C'est la racine chaliar, tout ça, c'est même. Pardon? C'est la racine chaliar. Chaliar, la racine chaliar. Et c'est ça, la veille Béchalar Paro et Ta'am. Paro aussi, il a voulu accompagner les Béné Israël, parce qu'il voulait que les Béné Israël restent attachés à l'Égypte. Et on nous dit, Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu qu'ils prennent le chemin que Paro veut qu'ils prennent. Pour que la lévaïa de Paro n'oblige pas les Béné Israël à rester reliés à Paro. Et lui, il voulait. C'est ça, Vaïi Béchalar Paro. Pourquoi Vaïi? C'est un langage de tristesse. Non, parce que Paro, il voulait, à travers le Béchalar, les raccompagner et leur dire, je reste avec vous et vous me revenez en Égypte. Et c'est à cause de ce Béchalar qu'à chaque fois, on va revenir en Égypte, on va revenir en Égypte. Ça relie, la Lévaïa relie. Alors maintenant, d'après ce même principe, Vaïshlach et Hebron, il a envoyé de Hebron, il a renvoyé, ça veut dire il l'a raccompagné. Et donc, Yaakov, il a bien accompagné Yosef, et s'il a bien accompagné Yosef, alors comment s'est fait-il que Yosef, il a été... il était en danger? Alors la réponse, c'est que Yaakov, il a accompagné Yosef pour qu'il aille à Shrem. Soit, point barre. Mais il n'est pas allé à Shrem, il est parti à Dotan. Parce que quand il est arrivé à Shrem, regardez, Vaïm Saoui, je vais nettoyer Bassan et Vaïchem, les morts. Matevakesh, il rencontre un homme, il dit, qu'est-ce que tu cherches? Vaïomer. Et Tachai, Anochim et Vakesh. Non, ça c'est la chanson de Marchem David. Et il dit, je cherche mes frères. Agidan Ali, Efoim Rohim. Et dites-moi où ils sont partis. Vaïomer, Aïch, Nasoumisé. Ils sont partis de là, ils sont plus tes frères. Enfin, ils sont plus dans l'Arva. Kishamati Omrim Nelcha Dotaina. Et on va aller à Dotan. Et donc finalement, quand Yaakov accompagne Yosef, c'est pour qu'il aille à Shrem. Ils ne sont pas à Shrem, retourne. Tu continues, tu n'es plus sous la protection de ton père. Tu n'es plus sous la protection de la lévaïa de ton père. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contradiction. Et quand Yosef il envoie les Agalot à son père, il n'est pas en train de lui faire un reproche. Non, il dit on était bien en train d'étudier les lois de la lévaïa, mais il faudrait, quand on fait une lévaïa à quelqu'un, avoir l'intention où que tu ailles. Et pas seulement pour que tu ailles à tel endroit. Parce que si évidemment il ne va pas à tel endroit, alors après il sera pas. On voit que la kavana, l'intention dans le livouille, a une importance. C'est pour ça que 2 amot, c'est suivi. Avec 2 amot, il y en a qui disent sûr c'est 1000. 1000, c'est pas les mêmes. Et donc, il y a marqué comme ça dans le Hida, dans Pnei David sur Parashat Chaye Sarah, que celui qui accompagne doit avoir la kavana où doit aller celui qui est accompagné. C'est-à-dire, je t'accompagne pour que tu ailles en Israël, alors je t'accompagne, donc tu vas en Israël. Alors on doit avoir cette kavana. La mitzvah d'Evaya, c'est mitzvah avec la kavana. Donc il ne peut pas changer la vie, l'autre. C'est-à-dire pour avoir la shmira. Alors je sais pas, parce que c'est peut-être au moment de la levaya que se crée la shmira. Alors c'est intéressant parce que on a dit que dans le Met, pour le mort, il y a aussi une notion de levaya qui va être une shmira pour le mort. Et donc ça veut dire que la levaya, c'est pas seulement mishum kavod, mais mishum shmira. C'est pas seulement pour le respect, les honneurs qu'on doit aux morts, mais c'est pour protéger le mort contre les mauvaises choses. C'est pour ça que quand on trouve un cadavre comme ça entre 2 villes, c'est un peu comme... C'est pour ça on va dire, ben, il est parti sans qu'on l'ait accompagné, et c'est pour ça que viennent les skenim, etc. C'est ça. Et donc, comme on sait qu'un mort a besoin d'être protégé plus qu'un vivant, c'est pour ça qu'on a une mitzvah de l'évaïa beaucoup plus importante pour un mort que pour un vivant. Parce qu'un vivant, il a un mazal qui le protège. Un mort, il a plus mazal, puisqu'il est mort. Alors, qu'est-ce qu'on va protéger quoi? Alors, on va le protéger contre les mazikim, contre les mauvais esprits, contre... Il y a mille et un dangers qui peut arriver à un mort. Ça se passe. Jusqu'au moment où il arrive à la tombe. c'est fini Bah ouais, après, bon, il n'y a pas trop de risques. Non, derrière... Ouais, il y a des choses. Mais enfin, disons, la mitzvah de l'évaïa, c'est jusqu'à la tombe. Après, il n'y a plus de mitzvah de l'évaïa. Et c'est pour ça que quand quelqu'un garde un mort, il n'est pas tour de toutes les mitzvot. Kriyat Shema, Tfila, toutes mitzvot assez. C'est énorme. Même de Talmud Torah. Alors qu'on a dit Talmud Torah Keneged Kulam. Lui, il s'occupe du mort. Eh ben, t'es pas tour. Vas-y, occupe-toi. Ça va très loin donc. Et on nous dit, mais Vatlim Talmud Torah l'Alvayatamet. On annule, c'est Shulchan Aruch 361, alinéa 1. On a dit que même pour un homme pachout qui n'étudiait pas forcément la Torah, s'il n'y a pas 10, alors on arrête l'étude et on va l'accompagner. Voilà, donc c'est une yann de Shmira. Et si c'est une mitzvah qui ne peut pas être faite par d'autres, alors on a eu rive de la faire. Si elle peut être faite par d'autres,
Par exemple, voilà, il y a une Levaya, on va passer toute la journée au cimetière. Donc, et on ne va jamais étudier. Mais s'il n'y a pas dit, c'est qu'on sait alors on aura une mitzvah d'accompagner. Et c'est intéressant parce que le Rambam donc, fait rentrer la mitzvah de Levaya dans la mitzvah qui est liée aux morts. Donc, dans le Ma'avar Yabok, il nous dit une chose assez intéressante. Si une personne ne peut pas accompagner un mort, il y a un mort comme ça, et puis il ne peut pas le faire. Alors, il ne faut pas qu'il laisse comme ça. Il doit faire 2 ou 3 Teilim, comme Yoshev et Seter, ou donner la tzedaka pour la kapara de ce mort. On est tous concernés. J'ai pas compris aussi. Il y a un mort, je sais qu'il y avait la Levaya, et moi je ne peux pas être, et j'aurais dû y être. Alors, à la place de y être, je vais lire 2-3 Teilim, dans Ma'avar Yabok, qui le dit comme ça, et dans le Sefer Hanot, ou de la tzedaka. Il y a un sens de donner la tzedaka pour un iftar. On voit aussi si on doit se rendre... Jusqu'à l'enterrement Comment? sans fin. Non, jusqu'à l'enterrement. Maintenant, après, on peut toujours faire après des télim ou des... Même d'ailleurs, par exemple, si quelqu'un n'a pas été sur une tombe de quelqu'un depuis plus de 10 ans, on dit c'est bien de dire je donne une tzedaka pour le niftar qui va annoncer à tel tzaddik ou à telle personne que je vais me rendre sur sa tombe. Et on donne une tzedaka, et alors dans le ciel, il y en a qui disent ah ben moi je vais prendre le srout, et il va annoncer. Et c'est mieux d'être annoncé comme si ça fait plus de 10 ans qu'on n'est pas allé sur ce tombe. Et il y en a qui font ça pour des tzaddikim. Quand on doit aller sur une tombe de tzaddikim, de donner de la tzedaka à l'Eilou Nishmat, soit de désigner une personne, pour qu'il aille annoncer. Bon, enfin, c'est un peu délicat parce que s'il ne veut pas annoncer. Enfin, je ne sais pas s'il peut vouloir ou pas vouloir. Mais enfin, on peut dire ou à celui qui annoncera. On dit quoi? On donne le tzedaka au télim Pour pourquoi? là, c'est kapara. Ouais. Et en shmira, parce qu'on a dit l'Levaya, c'est une notion de shmira. Et l'Levaya, c'est tellement une notion de shmira, de protection, que quand on parle de la fin des temps, dans Gemara Baba Batra, page 75, on dit Akti la Kadosh Baruch Hu la sot souka la tzadikim, on va faire une souka la tzadikim, mais au roche le Léviathan. Bizarre cette histoire. Vous vous rappelez, dans la souka, on parle au roche et Léviathan, la peau du Léviathan. Bon, le poisson, ça sent pas forcément très bon. Et puis, depuis quand on va mettre du poisson dans la souka? Mais remarquez que c'est Léviathan, c'est la notion de Levaya. Autrement dit, c'est la souka du raccompagnement. Et c'est pour ça que c'est une protection. Et voilà ce qu'on pouvait dire pour quelques aspects. Pardon? Ouais. Pas se relever. C'est le mâle, la femelle. Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. Et de raccompagnement, il est tombé sur une protection. Parce qu'il y a la cabana que la personne arrive. Oui, il a scellé. Oui, alors... Ah d'accord, non, mais c'est-à-dire, non, mais mon problème, c'était pas... Bon, on la trouve, mais mon problème, c'était que depuis quand on met du poisson dans la souka? C'est bon, on va vous raccompagner. Non, mais ce qui est étonnant, c'est du poisson, mais le Léviathan, il est là en poisson. Voilà donc... Ah oui, c'est bien. Non, mais il n'y a pas de la place pour deux Léviathan, je crois. Ouais. Pardon? Léviathan. Oui. Il n'y a pas de la place pour deux. Donc, Il n'y avait pas de place pour deux. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris la... La Léviathan. Pendant des gosses, il y avait des gosses, des géants. Ah oui, c'est pour ça. Alors, je voudrais finir, puisqu'on est à 5 minutes de Mincha, avec une petite... Une petite histoire. Petite histoire. Attendez, je vais vous... une petite réflexion sur... on va revenir sur le début de la paracha. Tiré d'un livre qui s'appelle Rikou et Pahim. Il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé dans Be'eloné Mamré, pleine de Mamré? C'est celui qui Nathan Etsa à la Mila. Il a conseillé de faire la Mila. Comment il a conseillé de faire la Mila? Depuis quand Avram il va demander conseil à quelqu'un pour savoir s'il fait une mitzvah ou pas? Disons, il a encouragé, il a encouragé.
Il a besoin d'être encouragé, Abraham. Abraham, c'est justement, c'est Abraham à Ivry. Tout le monde dit blanc, lui dit noir. J'ai pas compris la question. Et on nous dit, pourquoi c'est dans les plaines de Mamré? Qu'est-ce qu'il a comme mérite, Mamré, pour que Dieu se révèle dans le territoire de Mamré? Alors c'est le conseiller sur la Mila. Comme il a conseillé sur la Mila, c'est ce que dit le Midrash, c'est pour ça qu'il a eu le srout. Mais attends, conseiller sur la Mila. Oui, mais. Qu'est-ce qu'il a conseillé sur la Mila? Avant qu'il fasse la Mila. Oui. Enfin, Hachem, il a donné à Mamré, il a donné. a priori, tel que je comprends, c'est Hachem, il a dit à Abraham, Oui. fais la Mila. Il a Et demandé- Abraham, il dit, Mamré, qu'est-ce que tu penses? Je fais la Mila, je fais pas la Mila. Enfin, c'est ce qu'on pourrait penser. Et Mamré dit, fais la Mila. Oui, c'est bien. Ah, ok, d'accord, je vais faire la Mila. Oui, mais ça aurait pu le saboter dans son travail. Peut-être si c'est un conseil, il aurait pu faire le travail qu'il faisait. Alors donc ça veut dire que quelque part la question qui se posait c'était de dire si maintenant je vais être Maoul donc je vais être différent des autres, est-ce que je vais pouvoir faire continuer mon travail? Et c'est pour ça que Mamré va dire fais-le, puisque de toutes les façons on reste avec toi. On peut l'accepter comme ça. On peut le dire que justement Avraham il a demandé parce qu'il savait que tout le monde allait lui dire mais non t'es fou de faire la Mila, t'as 99 ans. Et alors donc il est parti demander pour augmenter le srout, pour que tout le monde lui dise mais t'es métier fou. Et Mamré, il a dit non, tu as raison. Et donc, comme Mamré s'est placé dans une situation contraire à ce que les autres auraient pu dire, alors Akadosh Baruch Hu l'a mis du côté d'Abraham. Et Hachem s'est révélé dans les plaines de Mamré. Mamré était avec lui. Mais Mamré, c'est écrit Mem, Resh, Mem, Resh, Aleph. Mem, 40, Mem, 40, ça fait 80, Resh, 200, et Aleph, 1. 281, 200, Gematria, Refa. C'est la guérison. Aïe, aïe, aïe. Alors, il y a une notion intéressante sur la notion de guérison, puisque Nathan aide ça à la Mila. Dans le premier cours, on s'est trituré la tête de savoir est-ce que Béloné, c'est les plaines ou c'est les arbres. Aloné, Ilané. Alors on a dit, Ilan, c'est un mot de Mishnah. Alors c'est pas Ilané, c'est Iloné. Pardon, non, mais de toute façon, c'est avec Aleph. C'est aussi avec Aleph. Sauf que Ilan, c'est un mot mishnaïque, c'est pas un mot toraïque. Donc vous ne trouverez en aucun endroit dans tout le Tanakh le mot Ilan. Maintenant, Alon, on peut le trouver. C'est une sorte d'arbre. Alors c'est peut-être le Mamré. Alors il y a marqué une Gemara dans Shabbat, page 133, c'est intéressant, qu'on peut utiliser une ispalanite à Mila. On peut mettre un pansement sur la Mila. Et Rashi explique, cette ispalanite, qu'est-ce qu'elle a? Elle a du zefet chez la hetz. Elle a une sorte de résine qui est dessus. C'est antiseptique, non? La résine? Il y a des esthéticiens qui utilisent ça pour ne pas utiliser des points de suture. Et donc ils utilisent de la résine qui vient de l'arbre pour pouvoir être, pour cicatriser. Et c'est ça, Nathan aide ça à la Mila. Et il lui a donné l'arbre pour la Mila. C'est pas le conseil. Nathan aide ça, il lui a donné l'arbre, c'est-à-dire la résine, pour pouvoir se soigner. Ça change tout là, ça change tout. Ça change tout, du tout au tout. Et donc, ça c'était l'autre lecture de Nathan Etza la Mila. Maintenant, je vous finis avec une dernière chose, c'est que Nathan Etza la Mila, il y a deux façons de faire la bracha sur la Mila. Soit la moule, soit à la Mila. Quand on fait une Mila d'un Ben Israël, on va chercher des chemins à la Mila. Maintenant, quand on fait la Mila à un guerre, on fait la moule et à guérim. Et en fait, Avraham se posait la question, il dit, moi j'ai un statut de quoi? De guerre, comme un goy, qui maintenant fait la Mila, et donc il devient juif. Et donc, il ne savait pas trop, est-ce qu'il a ce statut-là? Ou alors non, il a toujours été Ben Israël, seulement il était comme un Ben Israël qui n'avait pas encore la mitzvah de la Mila, puisqu'elle n'existait pas. Et alors il se tracassait la tête en se disant, mais c'est quoi mon statut? Et Mamré est venu, il a dit, mais toi, tu as toujours été différent de nous. On est Baalé Brit, Avraham. On est, certes, des personnes on a une alliance avec toi. Mais tu as toujours été à part et nous à part. Donc tu es un Ben Israël. Donc la bracha que tu dois faire, c'est à la Mila, pas la moule et ta guérim. Et donc ça veut dire que tu fais la bracha à la Mila. Unatan Etza, il a donné le conseil sur la bracha qui est à la Mila. Pas sur la Mila, mais sur le fait de formuler la bracha à la Mila. Et là, Avraham, il a eu une simcha. Puisque quand il a entendu Mamré qui lui a dit tu fais la bracha à la Mila et pas la moule et ta guérim, il a eu une simcha. Or on a dit que la shrina ne peut résider que s'il y a une simcha. C'est pour ça, Vayira Elav Hashem Beloné Mamré, Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Avraham dans les plaines de Mamré. Pourquoi? Parce que celui qui est à l'origine de la simcha d'Avraham, qui permet le dévoilement d'Hachem, c'est Mamré.
Parce qu'il a dit, tu fais comment? Tu fais la bracha à la mila. C'est pour ça, il est le srout, parce que Nathan Etsa à la mila. Il a donné le conseil qui va donner à Simcha de à la mila. Rabbi Hanaka Shomer. Allez-y, pensez.